Shalom, recevez grâce et faveur ce matin. Bienvenue à notre 5 minutes d'exhortation. Un moment où nous partageons la parole de Dieu, nous réconfortons ceux qui sont fatigués et donnons de l'espoir à ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Et je crois que ce matin encore, avec cette petite pensée que Dieu nous a donnée, Dieu va nous faire beaucoup du bien. Je veux qu'on lise la Bible. Je suis dans le livre de Jean 5, le verset 1er. L'abbé déclare, je lis pour l'assistance. Après cela, il y eut une fête de Juifs à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait des premiers après que l'eau était agitée était guéri, quelle soit sa maladie. 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Dans le texte ici, frères et sœurs, vous allez voir, nous sommes en train de partager ce matin sur cet homme malade. Et cet homme donne des explications comment est-ce que la maladie devait être guérie à Bethesda. La maladie était conditionnée par l'ange, ou la guérison était conditionnée par l'ange qui devait descendre. Et cet ange devait toucher de l'eau, premièrement. Deuxièmement, quand cet ange touche de l'eau, pour que tu sois guéri, tu dois tomber le premier. Mais quand Jésus arrive, Jésus brise les étapes, Jésus lui donne simplement sa guérison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Christ dans ta vie ne passera pas certainement dans le chemin des autres, mais il te donnera ce que les autres ont aussi. Tu pourras certainement pas avoir de l'expérience pour occuper ces postes-là, mais quand tu as Jésus, il te donnera ce que les autres ont pu travailler pendant plusieurs années. Remarquez, frères et sœurs, il fallait avoir quelqu'un et cette personne devait être rapide. Le problème de cet homme, il n'avait personne. Or, j'aimerais dire à cet homme, Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Ça veut dire à chaque fois que toi, tu seras seul, c'est à ce temps-là que le maître va intervenir. Toutes les personnes qui étaient à Bethesda devaient être guéries en étant mouillées dans l'eau. Mais cet homme-là a eu la même guérison que les autres qui étaient mouillés dans l'eau, mais lui, il ne s'est pas mouillé. J'ai pris au nom de Jésus, pendant que plusieurs seront corrompus, pendant que plusieurs vont se faire corrompre, afin d'avoir des choses, toi, Dieu te gardera et tu vivras une vie différente. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, frères et sœurs, que Jésus arrive en ces lieux-là. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme veut présenter à Christ ses problèmes. Il veut dire à Jésus, c'est pas le moment. Quelqu'un, quand tu passes par des moments de complications et que le Seigneur te parle par la bouche de son prophète, par les rêves et les visions, tu dis à Dieu, je n'ai personne pour que je puisse sortir de cette situation. Papa est mort, maman n'est plus là. La personne qui devait me scolariser n'est plus là. Je suis en train de traverser le problème. J'aimerais te dire, Jésus ne te pose pas toutes ces questions. La question du Seigneur est que veux-tu être guéri? Alors j'aimerais que quelqu'un là où tu es, que tu dises au Seigneur, j'accepte que tu me donnes ta guérison, j'accepte que tu me donnes ta vie, j'accepte que tu transformes ma vie. Écoutez frères et sœurs, donne simplement l'aval au Seigneur et laisse-lui faire le reste. Et je crois que Dieu va te faire du bien. J'aimerais prier avec quelqu'un, tu vas faire cette prière avec moi, dis Seigneur, donne-moi la force de t'accepter, de me tendre la main, afin que je sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était pour vous PM depuis Kinshasa. Retrouvons-nous pour un prochain numéro sur le 5 minutes d'exhortation et Dieu va nous faire du bien. Contactez-nous sur nos réseaux YouTube, Facebook, TikTok, Prophète Patimboyo et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Shalom.